Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors, ma question est, c'est quoi pour vous une relation réussie ? Je laisse démarrer. Pour moi, une relation réussie, ça serait une relation qui, peu importe la durée de celle-ci, quand ça se finit, si elle se finit, tu gardes un sentiment positif vers la fin. Peu importe que ça se finisse en pleurs ou quoi, de tristesse ou peu importe, parce que tu es triste que ça se finisse. Si par la suite, au bout de X mois, semaines ou années, tu gardes un très bon souvenir de tout ce que vous avez vécu avant, c'est quelque chose de réussi pour moi. Donc c'est un chapitre qui est fermé, un livre qui est fermé, et c'est un livre, moi j'aime bien comparer les relations avec des livres, tu te dis, c'était cool, j'ai lu ce livre, j'étais content de l'avoir lu, et voilà. Tu gardes un bon souvenir de ça. Ouais, avec les différents tomes, si bien compris, en mode genre tome 1, tome 2, tome 3, genre... Franchement, tome 4, c'était ouf avec elle. Moi, je vais partir du principe que la relation continue toujours, hein, si elle est réussie. Si elle est réussie, j'imagine qu'elle continue. Pour moi, elle est réussie si j'ai toujours envie de la personne. C'est-à-dire que si j'ai pas envie, si l'envie disparaît, c'est pas une relation qui est réussie. Donc, Okay. Donc une relation qui se termine, c'est pas une relation réussie. Bah non. Ok. Quand tu parles d'envie, tu veux dire désir ? Ouais, désir. Faut que le désir soit là. S'il y a plus de désir, faut qu'il y ait du désir. Je peux pas rester. La relation peut pas être réussie. Il peut pas s'éterniser s'il y a pas de désir, s'il y a plus de désir. Mais dans ce que tu dis, c'est assez intéressant, ce côté. Il faut que la relation soit en cours pour qu'elle soit réussie. Donc, parce que si je prends l'analogie que tu dis par rapport au livre, que je trouve très, très intéressante, un livre, quand il est fini, il était bien, même s'il est fini, tu vois. Non, c'est pas une question de raison, c'est une question de... Je trouve ça, ton point de vue, très intéressant, parce que ça veut dire pour toi que tant que tu es dans la relation, elle est réussie, et dès le moment où elle est terminée, même si elle était bien pendant que tu étais dedans, le fait de la clôturer, ça veut dire, c'était de la merde, salut, quoi. Je me projetais sur le présent. Dans la question, je m'imaginais, est-ce que je vis une relation réussie? Et si oui, si elle est réussie, pourquoi? Mais c'est vrai rétrospectivement, on peut se dire qu'une relation a été réussie parce qu'on s'est bien entendu, sentimentalement c'était génial, sexuellement c'était génial, et que on s'est séparés pour, je sais pas pour quelle raison. Enfin, mais bon, oui, tu as raison. Après coup, on peut juger que la relation est réussie. Et elle sera réussie pour moi si, oui, il y a eu du désir, s'il y a eu des sentiments, s'il y a eu beaucoup de choses partagées. Mais sur le présent, pour moi, elle est réussie si j'ai du désir. Donc dans le cas présent, parce que c'est ça qui est intéressant avec cette question, c'est qu'elle ouvre à ces deux réflexions, et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Mais donc toi, le cœur de la relation pour qu'elle soit réussie, c'est le cul. Il faut qu'il y ait du désir. D'accord. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais non, mais attends, je suis dans ton équipe, hein. Mais tu me poseras tout le monde. Tout le monde. Si tu me poses la question dans 30 ans, j'aurai pas la même réponse. Bien sûr. Non, mais j'ai bien conscience. Non, mais c'est hyper intéressant. Il y en a pour qui c'est d'autres choses, hein. Il y a des éléments, il y a des gens qui ont des relations où ils ont des sentiments très forts et très peu de sexualité, et ça les empêche pas de considérer leur relation comme réussie. Moi, je comprends tout à fait ton point de vue, et pour toi, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que la relation marche tant que ça ken, quoi. Dès que ça arrête de ken, c'est alerte rouge. De ken tous les soirs ou tout le temps, mais il faut qu'il y ait du désir. Il faut que je me réveille le matin en désirant ma femme. Voilà, c'est. Surtout que le désir, il peut venir et descendre à certaines périodes de l'année. Donc en vrai, je pense que c'est plus dans un contexte où tu dis genre. La semaine. Toi, c'est ça. de l'année. Direct. Non, mais oui, mais c'est plus pour dire genre vraiment c'est une sorte de la nature même du désir, c'est que évidemment tu peux sentir qu'un désir peut monter, descendre toute la période de l'année, mais d'un autre côté, genre si tu la désires au plus profond de toi, je pense qu'à ce moment-là tu te dis cassure en fait. Mais moi je reprends l'idée du livre parce que j'adore les livres. Ça tombe bien. Et je trouve que justement, genre une histoire, comme dans un livre, en fait, l'histoire peut tout aussi bien continuer, mais il s'arrête à un moment précis.
Si tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux, exemple, dans un livre, si tu veux, ça s'arrête à un moment, mais mais en vrai, il peut continuer. Mais en vrai, il s'arrête. Oui, ok. Donc le livre s'arrête, mais l'histoire, elle peut continuer dans l'imaginaire. Donc, je pense que c'est un peu la même chose pour une relation où tu partages des moments bien, pas bien avec la personne et tout ça. Et c'est vrai que quand il s'arrête à un certain moment, enfin, je pense qu'il faut avoir aussi le courage d'arrêter au bon moment. Quand tu vois qu'avec la personne ou avec la relation, ça se passe pas forcément bien. Et du coup, tu arrêtes au bon moment pour dire, OK, pour moi, cette relation, elle était réussie. Elle était bien. Mais oui, après, c'est vrai que je rejoins l'un de mes confrères sur le côté où c'est vrai que pour moi, une relation réussie, oui, ça serait vraiment genre, elle continue, où je ne vois pas de fin. Bon, sauf la mort, bien évidemment. Mais oui, c'est vrai que une relation réussie, c'est assez complexe. Genre, qu'est-ce qu'on peut définir comme réussi? Est-ce que bonheur. Qu'est-ce qu'on définit? C'est quoi le bonheur? C'est quoi la réussite? C'est très personnel comme. Personnellement, j'ai envie de dire relation réussie plutôt genre. Je veux dire à quel moment genre je me rappelle que des beaux moments. C'est vraiment une relation est terminée. Pour l'instant que tu te dis c'est putain mais elle m'a fait ça et ça et ça et ça. Du coup tu te dis pas forcément genre ouais c'est une bonne relation. Après tout dépend. Il y a vraiment des gens qui. Mais toi le fait de terminer la relation, pareil, ça la classe dans les relations non réussies et ça te fait oublier tout le bonheur que c'était d'être dans cette relation? Alors franchement je répondrai à moitié à ces questions parce que je pense que j'ai pas eu de relation qui se terminait bien où j'aurais pu dire franchement c'était cool. Et c'est pas grave, mais où je souhaite que du bonheur à toutes mes ex, mais c'est vrai que si vraiment genre j'avais vraiment terminé une relation sur une belle note, là je pourrais dire ouais franchement c'était réussi, on est même amis maintenant, c'est cool, j'adore boire des cafés avec elle, c'est cool, mais ouais là c'est vrai que plus du fait que bon personnellement plus le fait que j'ai connu plus des mauvais moments avec des personnes qui étaient assez intenses et tout tralala, c'est vrai que je ne sais pas encore ce que c'est qu'une relation réussite. Je vais peut-être compléter. Alors pour moi, une relation réussie, c'est avoir envie de coucher avec la personne. C'est de me dire si je vais au théâtre, si je réserve des pièces de théâtre, c'est avec elle que j'ai envie d'aller. Si j'ai lu un bouquin, c'est avec elle que j'ai envie de partager. Enfin voilà, et ainsi de suite. J'ai envie de tourner les pages et tout ce que je fais, c'est en imaginant que la première personne avec qui je vais le faire, c'est avec elle. Oui, bien sûr. Non, oui, je vois ça englobe un tout et encore une fois, on revient sur l'analogie des livres qui est très forte. Bravo. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ce côté où partager des moments, penser à la personne. Et c'est vrai que à un moment donné, genre, dans certaines relations, ça s'essouffle ce genre de choses. Donc du coup, c'est à ce moment-là où tu te dis bon, est-ce que à la fin, je peux considérer ça comme réussi ou pas? Donc peut-être que la réussite, c'est dans une relation, c'est le fait d'avoir appris des choses. Peut-être qu'elle soit continue ou qu'elle se soit finie, si tu considères que tu as appris des choses de ce qui s'est passé, c'est qu'elle est réussie. Même si ça s'est fini, t'as dit, j'ai pas souvent fini mes relations dans... Bonne note, quand même. Peut-être que t'as appris des choses, et peut-être que tu pourrais considérer ça comme étant quelque chose de réussi. Parce que t'as grandi Oui, ça. Prends en considération le fait que t'as évolué grâce à ça, et c'est vrai que, justement, le temps joue là-dessus. Parce qu'après une relation, donc, qui se termine, c'est vrai que, avec le temps, donc évidemment au début on a envie de l'insulter, mettre une mauvaise note comme sur TripAdvisor en mode genre 1 étoile, cette personne elle mérite pas que vous la suiviez. On est énervé contre la personne et il faut vraiment attendre un certain moment. Donc moi je suis un mec assez casse-couille là, donc du coup faudrait que j'attende minimum 2 ans pour me dire franchement il y a eu des beaux moments. C'est bien quand même. Il y a eu des bons moments. Mais bon. Des bons moments, mais j'ai attendu 2 ans avant de le dire quoi. Et là je lui mets un 3 étoiles. Je dis bon, c'était quand même des moments. Mais oui. Faut être sympa dans la vie. Voilà. Ok, donc là, ce que vous dites, c'est qu'une relation réussie, c'est une relation dans laquelle on évolue et positivement, j'imagine. Vous êtes assez unanime là-dessus. Ouais. Ok. D'autres éléments qui feraient classer une relation dans la case réussite? Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Hein. Tu veux, vas-y, prends le. Assieds-toi. On va ouvrir un peu cet épisode. Comme il y a plusieurs personnes dans l'espace d'enregistrement, on se permet ça de temps en temps. J'aime bien l'idée que, déjà bonjour à toutes et à tous, hein. J'aime bien l'idée que l'histoire soit pas terminée, en fait, justement. Une relation est réussie pour moi s'il reste quelque chose de cette relation.
soit une amitié, soit voilà une complicité, soit du partage, voire accessoirement un enfant. C'est mon cas. Voilà, quand quelque chose a été construit, quand on a grandi dans cette relation, je trouve que c'est une belle réussite. Ouais, je comprends ton point de vue. Après, il peut rester un enfant, mais c'est pas parce que tu as un enfant avec une personne que tu as une relation derrière. Non, bien sûr. C'est dans ton cas, c'est que ça ne suffit pas. Oui, Très chanceux. c'est peut-être nécessaire et pas suffisant, mais D'accord. Ok. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je reconnais ta voix. Tu fais un podcast, non? j'aimerais bien un jour. Tu veux que je peux commencer? Oui. Également, j'aimerais revenir sur certains points par rapport à la relation réussie. Je pense au contraire qu'une relation peut être finie et réussie. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que déjà, je pense qu'on est très très peu à pouvoir prétendre avoir eu une relation éternelle, puisque le moment où on peut le dire, c'est généralement une fois qu'on est mort. Donc, si on part du principe qu'une relation qu'une relation sans fin qui est réussie, ben on court après un fantasme qui est inatteignable. Mais pour moi, une relation réussie, ça va être une relation qui nous a appris des choses. C'est la vie, c'est une perpétuelle découverte. C'est découvrir des choses avec une nouvelle personne. C'est apprendre de cette personne-là. Et du coup, pour moi, une relation réussie, c'est une relation où on a appris, on l'évoquait tout à l'heure, on a grandi. Mais ça veut dire que si on fait 2 fois une relation très similaire, bah pour moi, la première relation peut être une relation réussie. Et la seconde n'est pas réussie, du coup, vu que c'est juste une redite de ce que vous avez déjà vécu. J'ai envie de rebondir là-dessus en disant que généralement c'est que imaginons ta première relation, genre t'as appris des choses donc bonnes ou mauvaises, ça t'a construit, ça fait la personne que tu es maintenant. Si t'enchaînes avec une deuxième relation, donc du coup ça va être une sorte de nouvelle personne que tu es, puisque au final t'as grandi à travers de nouvelles données. Donc ça se trouve cette relation elle sera totalement différente, il t'apprendra encore autre chose et différemment, mais elle peut tout aussi bien être réussie du coup. C'est ce que je voulais dire dans ce cas, je me suis peut-être mal exprimé. Non, autant pour moi. Ce que je voulais dire, c'est si tu as une deuxième relation qui ressemble exactement à la première, dans ce cas-là, cette deuxième relation n'est pas réussie. Justement, il faut que chaque relation t'apporte quelque chose, que tu cultives des expériences, comme j'aime dire. Il faut même, surtout, j'ai envie de dire, même accepter le fait que tu dois apprendre quelque chose. Il y a vraiment des gens qui sortent de relations en disant mais fuck, genre c'était nul et tout. Ils vont rester sur cette idée-là au lieu de dire En 2 ans, avant de se dire tiens finalement peut-être que c'était peut-être pas si mal. Et je pense que c'est des personnes qui, tu sais, ils vont se fermer à tout parce qu'évidemment émotionnellement ça devait être un moment fort et tout ça. Donc du coup. Mais du coup, j'ai envie de rebondir sur une autre question un peu similaire. Mais imaginons qu'on sort avec 2 personnes. Est-ce qu'on peut avoir 2 relations réussites? Aïe, pourquoi on pourrait pas? En même temps, tu vois, genre, ok. Comment ça? Je comprends pas le principe de 2 relations réussies en même temps. Du coup, on part sur le principe où la personne trompe l'autre. Est-ce qu'il peut réussir à avoir 2 relations totalement saines, plus ou moins, entre guillemets? C'est pas ce que j'avais en tête, mais Pour lui, mais ce sera peut-être pas simple. ouais. Non, mais bien sûr. Non, imaginons, il est largue en même temps, tu vois, en même temps, en mode genre, franchement, c'était une bonne relation. Mais elle est réussie pour moi. Voilà, merci beaucoup, tu peux t'en aller, tiens. Voilà ton billet d'avion pour l'île de la Réunion. Au revoir. C'est ça, réussi pour qui? En effet, c'est ça la question. Oui, mais ça par contre c'est un super point que t'abordes. Ouais, pour moi une relation réussie c'est pas à sens unique. Tu vois. Ça c'est vraiment pas con à dire. Je pense qu'elle est. Ouais. C'est faut qu'on en ait tous les 2 récupéré quelque chose. Ah, c'est ça. Donc il faut que l'autre partenaire, l'autre partie de la relation puisse aussi dire que c'est une relation réussie et comme ça valide. En fait, c'est une validation à 2 clés. C'est comme dans les sous-marins nucléaires là où il faut les 2 clés pour lancer la bombe. C'est un peu ça. Ouais. Il y a souvent il y a souvent une personne qui oublie la clé. Hein. Tu comprends pas trop pourquoi. Mais... Si t'es pas d'accord, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, la relation, c'est comme si c'était, c'est comme un bébé. Et la personne, ton côté à toi, tu peux le considérer comme étant quelque chose de réussi, et l'autre personne ne peut ne pas le considérer comme quelque chose de réussi. Mais c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est comment toi tu vois l'entité ou le bébé qui s'appelle la relation. C'est toi, tu es toi, l'autre personne, c'est l'autre personne, et vous créez tous les 2 une entité tous les 2 que vous appelez le couple ou la relation. Et toi, tu peux la considérer comme étant quelque chose de bien parce qu'elle t'aura appris des choses ou ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais l'autre personne, elle peut n'avoir absolument rien appris et c'est son problème. Alors pour le coup, là, je vais enculer un petit peu les mouilles, vous allez m'excuser. Mais dans ce cas, pour moi, ce n'est pas la relation qui est réussie, mais l'expérience de vie qui est réussie. Ça a été une expérience de vie qui t'a été bénéfique, mais une relation, c'est un truc qui se fait à 2. Et je pense pas qu'on puisse la considérer seulement d'un point de vue. Ouais. Mais là, vraiment, c'est du détail. Oui, mais parce que je rebondis là-dessus, dans le sens où,
quelque part, tu dis que ta relation, elle est réussie. Pourquoi? Bah, principalement parce que donc t'as appris des bonnes ou mauvaises choses, qu'importe. Mais surtout, genre, t'as appris beaucoup de choses avec la personne. Mais ça veut dire surtout que la personne, elle a pas été, elle t'a pas manqué de respect ou des choses comme ça. Genre, ça a été une personne saine d'esprit comme toi, on va dire, en parenthèse. Et donc du coup, ça veut dire que elle est réussie dans le sens où vous avez appris des choses, même si la personne, évidemment, elle peut ne pas avoir vu la même chose que toi durant toute la relation. Tu peux dire, c'est pas grave. Au moins, genre, il y a eu une bonne relation, il y a eu un respect, c'était cool. Mais si, imaginons, t'es avec quelqu'un de toxique et que tu dis, franchement, c'était une relation réussie, tu vas dire, alors comment? Explique-moi comment. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait dit que c'est pour c'était ça, personnel. je me disais bien, oui. T'as des gens qui sont heureux d'aller mal. Bien sûr, tout à fait, oui. Peut-être que ça rentre dans cette optique. Là, tu abordes un thème qui me fait aussi re-questionner la définition qu'on a trouvée d'une relation réussie. On disait un truc sur lequel on était à peu près tous d'accord, c'est quelque chose qui t'a appris, une relation qui t'a appris, qui t'a fait grandir. Mais techniquement, être dans une relation toxique, la personne qui l'a subie, elle apprend de cette relation. Bien sûr. Elle apprend à s'en relever, elle apprend à reconnaître tout ça, etc. Est-ce que du coup, la relation, elle est réussie pour elle? Pour moi, oui, parce qu'il faut savoir avoir la capacité à avoir le verre à moitié plein. Dans ce cas-là, si t'es l'ami de cette personne, tu pourrais lui dire, voilà, ça s'est mal passé, etc., etc. Mais regarde les côtés positifs. Tu as appris à tac, et du coup, la prochaine fois, tu tomberais pas dans le même piège. Oui, c'est vrai. Ça serait, dans ce contexte, ça serait réussi. Ça serait réussi pour la personne dans 2 ans, du coup. Parce que le temps qu'elle s'en relève, et en disant genre, j'ai réussi à affronter la montagne. Genre, oui, bien sûr. Alors que la personne, justement, qui est manipulateur et manipulatrice, reste dans une espèce de idée toxique et dire genre, il peut dire que c'était bien. Mais alors qu'en fait, non, c'est que tu t'es encore plus deep que jamais. Mais oui, non, c'est vrai. Donc dans ce cas, si on en revient à la différence qu'on faisait tout à l'heure entre une expérience de vie réussie ou une relation réussie, du coup, cette relation toxique, elle serait réussie si la personne qui l'a subie a appris à l'identifier, à s'en défaire, et la personne en relation toxique, et la personne qui est facteur de la relation toxique a appris ce qu'il faisait de mal. Dans ce cas, les deux ont appris dans cette relation-là, et on peut la considérer comme réussie. Franchement, si la personne est facteur de tout ça et se rend compte. C'est bon. Franchement, j'allais dire, mais bravo, tu vas bien évoluer, mais on va dire que c'est assez rare ce genre de moment. Oui, voilà. On est bien d'accord là-dessus. Et oui, après oui, je pense que oui, il y a un côté genre réussite que seulement si, encore une fois, je pense que la personne est ouverte donc à l'expérience et ouverte à ce qui se passe après et capable de faire une rétrospection de tout ce qui s'est passé, donc de se dire bon, où est-ce que ça a merdé. Évidemment, tu vas forcément trouver des raisons disant que c'est l'autre personne, mais d'un autre côté, si t'es capable de te dire où se trouvent tes torts dans toute l'histoire, c'est bien. Parce que du coup, ça permet justement d'évoluer et de grandir. Et à ce moment-là, tu peux te dire, j'en sors grandi, genre, je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui s'est passé. Franchement, je suis content. Là, j'ai l'impression qu'on commence à toucher de qu'est-ce qui pourrait être une relation réussie. Tu vois, là, je commence à saisir un peu mieux, même pour moi. J'espère que les auditrices et auditeurs ont appris beaucoup grâce à ce moment. Je l'espère aussi et je n'en doute pas parce que vos interventions étaient vraiment de très grande qualité. Ça me fait plaisir. À chaque fois, on ne croit plus. Non, mais c'est comme on parlait tout à l'heure des bad boys. Tu dis trop de trucs gentils, du coup maintenant, ça a perdu de sa valeur. Ah non, moi je dis. Comment ça? J'ai rien dit sur les bad boys. Tout à l'heure, on disait un bad boy, il te dit pas tout le temps des compliments, donc quand il t'en dit un, ça touche vraiment. Toi, tu dis trop de compliments, ça marche plus. Oui, Là. parce que je ne suis vraiment pas un bad boy. Ça veut dire que je ne vais serrer aucun d'entre vous. Non, mais ce que vous avez dit est vraiment très chouette. En plus, on a eu beaucoup plus d'intervenants dans cet épisode. Donc, merci à vous qui êtes venus. Et voilà, je vais maintenant coller l'outro de cet épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.